Bonjour, bonjour. Bon, aujourd'hui, écoutez, je fais un essai puisque les deux dernières vidéos se sont pas très bien passées au niveau de mon son. Donc, je suppose que c'était peut-être le fait d'être en direct. Donc, c'est pourquoi j'enregistre cette vidéo et non que je la fais en live. Donc, pour changer un petit peu des cartes et tout ça, je vous propose aujourd'hui de faire cette page. Donc c'est un format un peu spécial puisque moi je suis en train de faire un album dans ce petit classeur. Donc il se trouve à la page 154 de notre catalogue annuel et c'est la référence 144-203. Cet album, donc je suis en train de regarder les mesures. En centimètres, il fait 21,3 par 22 sur 5 cm d'épaisseur. Et donc sa couverture, elle est en craft avec là, on va dire la reliure qui est un petit peu en genre de tissu. C'est vraiment une très bonne qualité d'album. Logiquement, à l'intérieur, ce sont des petites pochettes comme on a l'habitude, un peu genre Project Life. Mais moi, justement, je travaille différemment. Je travaille directement sur du papier, avec nos papiers cartonnés. Donc là, voilà, c'est la première page de mon album. Donc je ne l'ai pas encore complètement assemblé. Je vous montre un petit peu. Vous voyez, là, il faut que je fasse ma page de l'autre côté. Je ne l'ai pas encore faite. Je me suis amusée à commencer à faire certaines petites choses dedans. Alors, je vais continuer puisque maintenant j'ai commencé, vous allez vouloir voir. Donc ça, vous avez pu les voir dernièrement, je les avais postés, partagés avec vous, donc avec la collection Autour du Monde. J'ai fait ces doubles pages-là, donc là je ne suis pas partie sur une base de papier blanc, mais sur du 12 Suède, vous voyez. Donc on peut vraiment faire plusieurs choses. Et je trouve que de travailler les pages entières, ça permet quand même de mettre des belles photos. Je ne dis pas qu'à un moment donné, j'insérerai peut-être entre des pages plastifiées, on verra. Donc, mais pour l'instant, je trouve que pour garder ces photos de vacances et les mettre en valeur, ce genre de petit album est très bien, pas très grand. Là, vous voyez, il y a une jolie étiquette également. Donc voilà pour la présentation de l'album. Donc je reviens sur ma page. Donc c'est celle-ci. La page est vraiment très simple, je dirais pour une débutante, c'est tout à fait faisable. Vous allez avoir besoin pour cela d'une feuille de papier épaisse. J'insiste bien parce que comme là les pages vont être manipulées, il faut vraiment qu'on ait un grammage plus important. Auquel cas, sinon ça va devenir mou et ça va pas être pratique. Donc, on va utiliser le coup de papier comme toujours. C'est un outil vraiment indispensable quand on fait du scrap. Alors, donc, la feuille 4, je vais laisser les 21 dans ce sens-là. Et dans les 29,7, je vais redécouper à 17. Donc ça va être la base de ma carte. Vous voyez, tellement l'habitude de faire des cartes. Ça va être la base de ma page. Ensuite, je vais utiliser les papiers design feuillage infini que je vous ai déjà présenté, où on a déjà fait plusieurs projets avec. Et on va découper 7 bandelettes de 2 cm sur 14. Donc, j'en ai déjà, moi, préparé, vous voyez, différentes couleurs. Donc, on prend le côté que l'on veut, peu importe. Et on va venir vieillir les bords. Donc, vous voyez, donc on va user le papier de façon à avoir un effet un peu vieilli, ce qui va donner un petit peu de relief à notre page et pour pas qu'elle soit trop plate. Donc il va falloir un petit peu de matériel ou pas, ça dépend de ce que vous avez chez vous. Donc la première solution, il va vous falloir juste vos mains et plus précisément nos ongles. Alors si vous vous rongez les ongles, évidemment, c'est peut-être le moment d'arrêter, hein. Et on va gratouiller le papier de façon, vous voyez, à l'user. Donc effectivement, c'est un petit peu plus long, mais ça marche très bien. Deuxième possibilité, alors, outil indispensable en scrap aussi, c'est la paire de ciseaux. Et franchement, ceux qu'on a chez Stampin' Up, ils sont au top. Si j'ai des clientes qui passent par ma vidéo et qui les ont, je sais qu'elles sont vraiment satisfaites. Vous pouvez le mettre en commentaire. Et après, voilà, je vais juste
gratouiller pareil mon papier de façon à l'user. Alors ça vous fait des petites peluches, c'est normal, c'est le papier qui s'use. Et le but c'est d'avoir cette partie un peu blanche qui apparaît sur les bords. Alors on va faire ça jusqu'au bout. Voilà, donc je vous remonte de plus près, voyez mon papier il est usé. La dernière possibilité, c'est un tout petit outil que nous avions eu chez Stampin' Up il y a quelques années mais qui a disparu du catalogue. C'est cet outil-là. Et à l'intérieur, nous avons plusieurs petites lames qui sont dedans. Et donc là, pour celles qui l'ont encore ou qui en ont un autre d'une autre marque comme moi, voilà, il suffit d'insérer, voyez, son papier à ces niveaux-là pour que ça touche la lame. Et c'est pareil, je gratte. Mais là, c'est vrai qu'on gagne du temps, ça va beaucoup plus vite. Et je vais jusqu'au bout, pareil. Voilà. Et donc là, pareil, vous voyez, le résultat, il est le même. Maintenant, on va redécouper nos petits papiers à la bonne taille. Donc, ils doivent mesurer environ 14 cm. Je dis bien environ 14. Parce que ça va dépendre des chutes qu'on a. Donc, moi, vous voyez, elles sont découpées droites. Donc, maintenant, ce que je vais faire... Alors là, vous voyez, j'ai juste 14, j'ai vraiment pas beaucoup. Donc, je vais découper juste un tout petit peu aux extrémités, pareil, pour laisser le papier blanc. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, comme ceci. Et maintenant, je vais faire ça sur toutes mes petites bandelettes. Donc, à chaque fois, je vérifie. Donc là, j'ai un peu plus, je vais pouvoir enlever davantage. Pareil de l'autre côté. Ce qui fait qu'elles ne sont pas toutes de la même longueur, mais c'est pas grave. C'est juste pour donner un effet. Voilà, donc j'ai mes 7 bandes de papier. Maintenant, ce que je vais faire, on va les coller sur notre page. Donc, tout simplement, je viens dérouler au dos de mon papier le snell. Ça permet de gagner du temps et puis d'éviter de mettre de la colle un peu partout. Et là, j'essaye d'être à peu près centré, comme ceci. Et à partir de maintenant, je vais essayer d'équilibrer mes morceaux avant de les coller pour avoir à peu près le même espacement. Donc là, comme ceci. Il faut que ça soit joli au niveau du regard. Et donc, vous voyez, comme ça, je vois à peu près l'espace, comment je peux coller mes morceaux. Et maintenant, on y va, on colle. On va écarter un peu plus. Voilà, donc le fond de la page est fait. Vous voyez, ça a été très rapide, c'est très vite fait. Maintenant, pour mater ma photo, j'ai utilisé du papier métal de couleur laiton. Donc c'est une nouvelle couleur. Alors c'est sûr que là on voit du coup dedans ça reflète, vous voyez, coucou, me voilà. Et je l'ai découpé alors à 8,5 par 12 parce que ma photo mesure 8 cm par 11,5. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas préparée. Alors là, moi, je l'ai mise dans ce sens-là, mais je pourrais peut-être la mettre dans l'autre sens et dans ce cas-là, faire un carré. Mais là, je pense... Alors, ma page va être en vis-à-vis. Il ne faut pas que j'oublie. Donc, vous voyez, ça va... Je vais la mettre comme ceci. Donc, je vais avoir mes trous qui vont être là. Donc là, je vais penser... Alors, je vais mettre dans l'autre sens. J'ai un peu plus de place. Faites attention à ce genre de détails. J'ai un peu plus d'espace là. Donc, mes trous seront par ici. Donc, ce qui fait que ma photo, je vais la coller davantage par là. Vous voyez, comme ça, elles seront vraiment en face à face. Ça fera une cohérence au niveau du regard. Donc, je vais mettre mes petites mousses dimensionnelles au dos. Comme ceci. Ensuite, nous allons faire la petite étiquette. Donc là, je vais prendre dans mes chutes de papier que j'avais tout à l'heure.
on va faire une petite bande. Alors là, ça va être en pouce puisque je vais utiliser la perfo étiquette fantaisiste. Vous savez, c'est la nouvelle où vous avez 2 formes différentes et 3 tailles à chaque fois. Donc ça vous fait 6 étiquettes différentes si vous utilisez tout. Donc pour la bandelette de papier, il faut qu'elle fasse 2 pouces et demi par 3/4 de pouce. Alors je vais commencer, donc mes 1 pouce sont là, donc les 3/4 sont ici, juste avant. Et donc dans l'autre sens, j'ai dit 2 pouces et demi. 2 pouces c'est ici, le 3 est là, donc le demi est au milieu. Maintenant, tout ça dépend du titre que vous allez mettre du texte. Donc moi, ici, ce format-là va me convenir tout à fait. Et je trouverai un mot autre que celui que j'ai déjà mis sur la page en vis-à-vis, parce que sinon, ça va faire une répétition. Donc, j'ai utilisé, moi, cette forme-là. Donc, je vais refaire pareil. Donc, vous voyez, vous avez différents petits crans. Et là, je ne me mets pas tout en bas, mais dans la partie qui est au centre. Donc par contre, comme c'est des petits morceaux et que je veux être sûre d'être bien centrée, je me mets à l'envers et je perfore. Donc voilà la première partie. Là sur du foncé, vous voyez, on voit mieux. Donc maintenant, hop, je retourne et je vais refaire la même chose. Et voici mon étiquette. Alors voilà, j'ai trouvé un petit texte, souvenir de vacances. J'ai même eu le temps de trouver la photo adéquate pour aller en face. Donc c'était le même soir. Donc c'est vrai qu'avec le coucher de soleil et le papier donc couleur laiton, ça fait bien ressortir ma photo. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va coller le petit texte dans l'autre sens. Donc je mets une petite mousse dimensionnelle. Et voilà, il nous reste plus qu'à mettre les petits strass. Donc moi ici j'ai utilisé des joyaux dorés. Il y a 3 tailles différentes, des grands, des moyens et des tout petits. Et ça c'est 8,50 € les 30. C'est vraiment pas cher et ça fait la petite finition. C'est indispensable, je trouve, quand vous faites un projet. Donc là, moi, j'ai utilisé les grands. Donc, j'utilise toujours mon outil touche à tout, vous voyez, pour ce genre de choses. Et comme à chaque fois, je vous dis, on colle vraiment en décalé. Mon triangle, comme je vous explique. Vous voyez, on essaye de faire un triangle. Et notre page est finie. Donc, ça n'a vraiment pas pris beaucoup de temps. Et voilà, j'ai 2 pages identiques en vis-à-vis que je vais pouvoir mettre désormais dans mon album. Il ne me reste plus que les petits trous à faire. Moi, je vais utiliser ma Crop-A-Dile, mais sinon, vous pouvez faire avec des petites perfos et colliers pour les classeurs. J'espère que ça vous aura plu. Partagez aussi